Petite introduction rapide, je m'appelle Général Makora, ceci est une chaîne secondaire où je parle principalement de business, high ticket, business en ligne, gagner de l'argent avec des modèles d'acquisition. C'est une chaîne secondaire où j'essaie de faire des vidéos très courtes, donc de ce fait, j'ai une chaîne principale où je fais des vidéos plus longues avec des vidéos plus détaillées aussi. Et dans ces vidéos, j'aimerais parler du prix en high ticket. Très rapidement. Parce que des personnes aujourd'hui encore en 2025 se posent la question de savoir s'il faut baisser les prix ou augmenter les prix. Donc, très simple. Ce que tu vas faire pour savoir s'il faut augmenter, baisser les prix, c'est que tu vas te former en économie. En te formant en économie, tu vas comprendre pourquoi l'Europe coûte aussi cher. En tout cas, le niveau de vie en Europe est aussi élevé. Et aux États-Unis aussi. Et pourquoi il devient de plus en plus élevé en Chine. Mais avant d'aller sur Internet faire des recherches et te former en économie, je vais te donner directement quelques petites raisons. À partir du moment où l'Occident a connu ce qu'on appelle une révolution capitaliste, industrielle, à l'époque principalement de l'Empire anglais en 1769, James Wyatt, je pense, et la machine à vapeur, mais surtout 1808, où l'Angleterre s'est rendu compte justement qu'elle pouvait arrêter de pratiquer l'esclavage parce qu'elle avait trouvé un meilleur moyen de faire de l'argent, qui était justement transformer la valeur brute en valeur ajoutée, l'Angleterre s'est mise à interdire le trafic d'esclaves, c'est-à-dire prendre des bateaux, aller en Afrique puis en Amérique. L'Angleterre s'est mise à interdire cela en 1808, pas parce que l'Angleterre était devenue bon samaritaine, je ne sais pas exactement quel est le terme, mais c'est parce qu'elle voulait tuer ses concurrents qui étaient la France, le Portugal et le Brésil, le Portugal au Brésil et la Hollande, qui était le vrai concurrent de l'Angleterre et non pas la France. Il y a eu des spécialistes qui investissaient dans la Royal Company, la British Royal Company, je ne sais pas quel est le mot exact, qui ont fait des travaux comme Herman Merrival ou John Taylor, qui expliquaient qu'il était bien plus intelligent que d'avoir des clients éternellement, des clients éternels qui reviennent quotidiennement acheter nos produits que les esclaves. Car l'esclave, vois-tu, un jour, ça va mal se passer. Alors que le client éternel, lui, revient de lui-même. Et ton seul travail, c'est de créer la dépendance chez ce client. À partir de là, nous avons eu les pays occidentaux, toujours dans une mouvance de compétitivité, de concurrence. Tout le monde s'est précipité. Tout le monde a compris que l'Angleterre avait trouvé le moyen de passer à l'étape supérieure suite à l'accumulation primitive de capital et de se servir de ce capital pour passer à ce qu'on appelle le deuxième appareil de production d'un pays, le secteur secondaire, l'industriel. Les mecs se sont rendus compte que l'Angleterre avait ce temps de faire avantage. On s'est dépêché pour faire comme l'Angleterre. Et donc, du coup, on s'est mis à développer l'industrie. En France, c'était principalement sur Louis-Philippe Ier. Les bourgeois ont complètement mis leurs règles, ont demandé à Louis-Philippe Ier de faire en sorte que les révolutions cessent. Donc, en 1833, on a demandé à Louis-Philippe Ier. De toute façon, il n'avait pas le choix parce que c'est plus lui qui dirigeait le pays. On est dans une monarchie libérale constitutionnelle. On l'a dit, tout le monde va à l'école. Ça leur permettait de stabiliser le pays et que ces personnes viennent ensuite travailler à l'usine, viennent travailler dans le chemin de fer. À partir de là, les pays se sont industrialisés. Les pays qui se sont industrialisés, qu'est-ce que l'industrie? L'industrie nous permet de transformer des produits bruts en produits à forte valeur ajoutée. Donc, dans la perception des clients d'un marché, ça coûte normalement plus cher. L'industrie nous permet aussi de énormément nous enrichir. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on s'enrichit? Il y a des micro-économies qui se créent tout autour. La demande augmente. Elle augmente vis-à-vis de l'extérieur, mais elle augmente aussi à l'intérieur du pays. Lorsqu'elle augmente vis-à-vis de l'extérieur, la monnaie devient plus chère à cause de l'offre et de la demande. Ce qui fait que le pays devient de moins en moins compétitif. Et là, souvent, ça crée de l'inflation parce que justement, les prix augmentent. C'est plus difficile pour une entreprise. Et qu'est-ce que fait souvent une entreprise? Elle augmente les prix dans le marché interne. Donc, tout devient plus cher. Lorsque l'industrie permet à un pays ensuite de s'enrichir, naturellement, à cause des micro-économies qui vont se créer, les gens commencent à mieux vivre. Et les gens essayent d'accéder à l'éducation pour que nous qui avons travaillé avec nos mains, nos enfants puissent travailler avec leur cerveau. Ça s'appelle une profession libérale. Donc naturellement, il va y avoir une augmentation de ce qu'on appelle l'immobilier. Les gens vont habiter tout autour, il y a des écoles qui commencent à se créer. Et c'est comme ça que naturellement, le marché, tout devient cher, l'offre et la demande augmentent parce que dans un marché libre aussi, normalement, tout est déverrouillé. Donc, un homme qui devient plus riche a l'opportunité de contrôler l'offre et la demande au travers de ce qu'on appelle des monopoles.
Ensuite, il y a un phénomène très précis dans ce qu'on appelle le libéralisme, c'est que moi, j'estime que le libéralisme se fait en 3 étapes. Première étape, il existe un monopole. Dans le monopole, des gens identifient des opportunités dans un monopole. Il y a une mini-révolution, exactement comme les publicités Facebook, exactement comme les réseaux sociaux et TikTok. Des gens identifient qu'on peut faire de l'argent au travers d'un monopole. Lorsqu'il y a une mini-révolution comme aujourd'hui maintenant l'IA ou bien la bulle Internet, il y a une course dans cette bulle. Tout le monde se lance. Tout le monde essaie de faire de l'argent. Lorsque les gens font de l'argent, il y a ensuite 3 groupes. Il y a des personnes qui vont échouer du premier coup, première étape. Deuxième étape, il y a les mecs qui réussissent à faire de l'argent. Mais il y en a qui vont partir, il y en a qui vont abandonner. Et la 3e étape, nous avons 3 types de personnes. 1, les personnes honnêtes qui ont fait de l'argent, qui, elles, ne veulent plus rien avoir avec le pays. Parce qu'ils estiment que le pays est un pays corrompu. 2, des personnes qui ont fait de l'argent, mais qui réinvestissent soit dans le pays, soit ailleurs, mais qui ont toujours une part, un attachement avec le pays. Et 3, nous avons des mecs qui ont triché, qui ont fait de l'argent, et qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Ils veulent transformer leur capital accumulé en rente. Donc, qu'est-ce que font ces personnes? Ils vont se mettre à contrôler l'État. Vous le voyez très bien aujourd'hui. Et là, nous avons eu un phénomène très spécial, c'est qu'en France, il existe une classe politique qui, elle, ne veut plus se barrer, quitter l'État. Et cette classe politique a créé l'euro qui n'est pas la monnaie qui, en réalité, devrait nous donner la santé économique de la France. Et qu'est-ce qu'on fait pour rester au pouvoir ou bien pour se faire élire? On détruit la monnaie. Donc, on crée doublement de l'inflation. Donc, naturellement, les choses coûtent aussi plus cher à cause de l'inflation due aux politiques qui soit détruisent la monnaie pour rester plus longtemps, qui soit détruisent la monnaie naturellement. Donc, les obligations fonctionnent moins, intéressent moins les personnes, car on se rend compte que les lois, la constitution et le libéralisme économique est moins respecté dans ce pays. Donc, naturellement, un pays qui a une industrie, bien qui a connu une industrie, tout coûte cher à cause de bon nombre de raisons. Donc, aujourd'hui, le seul moyen de s'enrichir en Occident, c'est de vendre cher, parce que tout coûte cher. Donc, comment est-ce que vous pouvez vous poser la question de savoir s'il faut vendre moins cher ou plus cher? Vous devez toujours vendre plus cher en Occident, car on n'est pas prêt de se débarrasser des mecs comme la clique de Macron. Donc, la monnaie va continuer d'être détruite. Même aux États-Unis d'Amérique, ils détruisent leur monnaie, et actuellement, ils essayent de rembourser la dette américaine au travers de la crypto-monnaie. Donc, la monnaie va toujours être détruite. Et même si demain, il y a une révolution politique, il arrivera encore un jour où la monnaie sera détruite. Et même s'il y a une révolution politique, parce que ces pays ont connu une révolution industrielle et qu'il y a toujours l'industrie, il y aura toujours une confination économique qui fera que les pays coûtent toujours aussi cher. La Suisse est un pays qui est en assez bonne santé. La Suisse est un pays industriel. La Suisse, cela coûte très cher d'habiter en Suisse. Donc, il faut arrêter avec cette phrase de « est-ce que je vends plus cher ou plus? Est-ce que je vends plus cher ou moins cher ?» Il faut toujours vendre plus cher. Toujours. Maintenant, pour ce qui est du prix. Au niveau business, il y a 3 règles à retenir. 1, ce n'est pas parce que vous baissez vos prix que les personnes vont forcément venir acheter vos produits. Ce qui compte, c'est votre marketing de valeur. C'est-à-dire que les gens n'achètent pas forcément. En quelque part, oui, il faut avoir un produit de qualité, mais principalement, une entreprise comme Apple, Nike, Sony sont des entreprises qui ont développé un marketing de valeur. Donc, le but ici n'est pas d'avoir le meilleur produit de tous les temps. Il y a des vidéos de Steve Jobs qui tournent sur Internet et qui l'expliquent. Le but ici n'est pas d'avoir le meilleur produit de tous les temps, mais de faire en sorte que les personnes s'identifient à nos valeurs pour acheter nos produits. Peu importe le secteur économique, c'est toujours le cas. La mode, le vin, la culture et les différents arts, la technologie, l'électroménager, absolument tous les milieux, c'est ainsi, c'est comme ça, c'est pareil. Les gens s'identifient à vos valeurs. Donc, ce n'est pas parce que vous baissez vos prix qu'il y aura forcément des gens qui viendront plus acheter chez vous. Quelles sont les valeurs que vous associez à votre produit? Et quelle est l'image que vous transmettez aux personnes qui vous regardent? Deuxième chose, dans une économie aussi abondante, il faut savoir que naturellement, selon les lois de l'univers, ce que l'Occident vit aujourd'hui, ce n'est pas naturel. Les lois de l'univers, la nature, l'intelligence suprême, le potentiel absolu, les lois de l'univers ont tout fait pour que nous ayons dans notre arsenal, dans notre conscience, les moyens de survivre. Tout est optimisé pour la survie. L'ADN, c'est une clé USD. SSD, qui retient quelconque information pour que notre descendance puisse se servir de cette information à travers un tri intelligent. Les lois de la nature ont fait que tout est optimisé pour que le code génétique de nos enfants soit le plus optimisé possible afin qu'eux puissent avoir une meilleure vie. Tout a été optimisé pour la survie et non pas la vie en abondance.
L'organisme, lui, est naturellement paresseux parce que l'organisme part du fait qu'il n'y aura pas de nourriture tous les jours, donc je dois dépenser le moins d'énergie possible. Je dois absolument optimiser ma dépense énergétique car on ne sait pas de quoi est fait demain. L'Occident a créé une abondance aussi totale parce qu'elle a brisé absolument toutes les lois de l'univers. Elle a tué des personnes, on a ravagé des gens pour nous vivre dans l'abondance. Donc aujourd'hui, l'Occident est en pleine abondance, ce qui n'est pas corrélé avec ce pourquoi nous sommes là. Toutes les lois de l'univers nous montrent que nous sommes optimisés pour la survie et non pas la vie en abondance. Ensuite, on check la pyramide de Maslow et selon cette abondance-là, les besoins de l'humain diffèrent. Donc dans une abondance en Occident, il n'est plus question de savoir qu'est-ce que je vais manger demain, il est plutôt question de savoir comment est-ce que je peux optimiser, comment est-ce que je peux développer mon estime de soi, mon développement personnel. Donc, ce qui veut dire que les gens n'achètent plus pour un instinct de survie possible, ils achètent sur le coup de l'émotion et non pas sur le coup de la raison. La raison est une méthode épistémologique qui nous permet de comprendre des phénomènes de la nature afin qu'on puisse, toujours par phénomène d'épistémologie, mettre en place des lois qu'on appelle des lois de la science qui nous permettent ensuite de développer toute une intelligence qui nous permettra de mieux vivre dans le futur. L'être humain est un être profondément irrationnel et la raison n'est qu'une méthode épistémologique qui nous permet de cristalliser notre instinct primitif, notre imaginaire. Ce qui diffère un humain de l'animal, ce n'est pas la raison. Dès le moment où un animal a une conscience, l'animal est capable de rêver, l'animal est capable d'avoir un instinct primitif, un instinct, et normalement, cela veut dire qu'il possède la raison pour cristalliser son instinct primitif. Quand un castor nous fait un barrage ou bien des fourmis pratiquent l'agriculture depuis maintenant 500 millions d'années, c'est de la raison, ce n'est pas de l'instinct. Elles sont capables de s'organiser. Donc, selon la pyramide de Maslow, on observe, là, dans la survie, on est totalement dans le logos, on n'est pas là pour faire n'importe quoi. Lorsqu'on a un peu d'argent, on achète les choses qui doivent être achetées en premier, mais lorsqu'on est dans l'abondance, tous les instincts de survie, ça diminue, on n'est plus dans le logos, on est dans l'émotionnel, on est dans la perception de soi vis-à-vis de l'autre. Donc, ce qui veut dire que deuxième règle que j'essaie de vous expliquer, les gens achètent aujourd'hui ce qu'ils veulent. Ce qui compte, c'est l'émotion. Donc, ça ne sert à rien de baisser les prix, d'augmenter les prix. Ce que tu dois créer, c'est le désir. Le désir. Comment est-ce que tu crées ce désir? Et la troisième loi, c'est ce que j'expliquais plus tôt. Avoir de l'argent, vendre toujours plus cher, nous permet d'embaucher les meilleures équipes possibles, nous permet d'avoir des A-players, nous permet de ne pas paniquer face aux impôts, nous permet de ne pas paniquer face à Marianne, face à l'URSSAF, nous permet d'être à l'aise, nous permettent de faire du bénéfice pour ensuite vivre de l'argent de dette, nous permettent de vendre notre entreprise potentiellement, nous permettent tout simplement d'être mobile et de créer des souvenirs. Donc, cette vidéo était juste pour expliquer qu'il faut toujours augmenter ses prix. Je suis parti très loin en parlant de spiritualité, si je ne puis dire, mais c'était pour expliquer le pourquoi du comment. Augmentez toujours vos prix. Toujours.